Alors on va débriefer un petit peu les potentiels vainqueurs de Ligue des Champions, Nono. Quand tu vois le Real jouer, quand tu vois le Bayern jouer, quand tu vois le Milan AC jouer, quand tu vois la Juve jouer, quand tu vois Liverpool en Première Ligue ce soir, quand tu vois le Barça, est-ce que tu te dis, Nono, vraiment qu'il y a vraiment un favori extrême qui se dégage? On pensait à Liverpool il y a quelques semaines, mais là on les voit un peu galérer ces deux derniers matchs. Le Barça, impressionnant, mais à domicile, c'est moins flingrant quand même. Hein. Il y a 3 défaites à domicile cette année, puis à domicile, ça galère, alors qu'à l'extérieur, c'est fort. Il n'y a pas vraiment d'équipe, Nono, qui est intraitable, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, où tu te dis, à eux, ça va être vraiment très très compliqué. Il y a quand même encore Liverpool, même s'ils ont fait match nul ce soir. Et bien sûr, il y a l'éternel Real Madrid en Ligue des Champions, malheureusement. On t'écoute, Nono. Eh ben, tout est ouvert, tout est ouvert. C'est vraiment une année où tout est possible, même pour le PSG d'ailleurs. Moi, je pense que c'est le Real qui va la gagner, même s'ils ont 12 milliards de blessés, je pense que c'est le Real Madrid qui va la gagner. Ah, mais le Real, on l'a dit, on l'a répété, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour les Ouais. maths, on ne sait pas. On a vu des matchs fantastiques de City il y a 1 an ou 2 où ils finissent par perdre quand même. On a vu un très bon PSG qui les a baladés pendant, allez, on va dire 60 minutes. Ah, tu t'en es pas remis de ce match, hein? Pardon? Ce match-là, tu t'en es pas remis. J'ai l'impression que Je pense ça m'a fait plus mal que la remontada. C'est incroyable. On a baladé le Real Madrid pendant 60 minutes et celui qui me dit le contraire, eh ben, qui m'appelle. Pendant même Voilà. un match et demi. Si- Pendant même un match et demi. Un match et demi. Voilà. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? S'il n'y a pas cette bourde, parce que pour moi, c'est même pas une bourde, il y a faute de Benzema sur. Oh là là, bah, passe à autre chose, mon frère. Hein. De toute façon, tu t'es arrêté. oui, mais j'ai Mais eu à un du partout, mal, à un honnête. partout, t'étais encore qualifié, tu t'es arrêté de jouer, mon pote. Donc, Oui, c'est oui, pas de oui. la faute, c'est pas de la faute à l'arbitrage. C'est t'as arrêté de jouer. Ton équipe a arrêté de jouer à un partout, alors que le Real devait marquer encore 2 buts pour se qualifier. T'as arrêté de jouer. T'as dit non. Eh oui, mais c'est Voilà. ce que je te dis. C'est pour ça que je m'en suis pas Voilà. remis. Ton mental, Voilà. c'est ton mental qui a flanché cette soirée-là. C'est pas la faute de Benzema ou pas Benzema. Et ils se sont tous chiés dessus alors qu'ils avaient fait 60 minutes de folie. Voilà. Donc, maintenant, Nono, admettons que Paris se qualifie, et c'est bien parti, contre Brest, et rencontre soit le Barça, soit Liverpool. Si tu te fais éliminer contre le Barça, Nono, ou contre Liverpool, est-ce que ce sera une honte ou non? Ah ben non, c'est pas une honte, parce que tu joues quand même contre 2 grands clubs, 2 grands noms. Voilà, ça c'est pas une honte. Maintenant, tu te serais fait éliminer contre Brest, là c'est la honte. Tu ne serais pas qualifié, là c'est la honte. Liverpool ou Barça, là c'est 2 gros chocs. Et moi j'aimerais beaucoup un Barça, tu vas me dire encore le Barça, oui, mais j'aimerais un Barça PSG, parce que là ça peut être comment dirais-je, une cavalcade de buts là. 2 équipes offensives, des talents de partout, où là ça peut être un match à émotion. Donc il faudra peut-être prendre un petit cachet avant ce match-là. Bah déjà, l'année dernière, Nono, c'était pas mal. Hein. 3-2 à l'aller, si je me trompe pas, c'était 3-2 à l'aller et 4-1 au retour. Hein. Oui, oui, un petit cachet avant de regarder ce match. Parce qu'il peut y avoir des grosses émotions. Alors, je voudrais parler vite fait, Nono, de Zidane. Tu vas me dire pourquoi Zidane, pourquoi faire, qu'est-ce qui se passe. Je voudrais parler de la vidéo de vite fait Pierre Ménès, Nono, qui a dit que Zidane n'était pas un bon gars, qui était un gars très très nerveux, alors qu'il montre pas ça souvent, que ce soit en tant qu'entraîneur ou il a pas montré ça en tant que joueur. Quoi qu'en tant que joueur, il a pris pas mal de cartons rouges, Nono. On se rappelle de ce coup de boule en 2006. Mais apparemment, Pierre Ménès, je sais pas pourquoi, il a voulu régler ses comptes avec Zidane. Bon, tu me diras, le mec, il a plus vraiment rien à perdre. Hein. Il a tout perdu. Il a perdu sa place de commentateur dans FIFA, le jeu vidéo, à Canal+. Tout le monde l'a laissé tomber. Donc le mec, il a plus vraiment rien à perdre. Et apparemment, Zidane l'aurait menacé très violemment après la finale, quelques mois après la finale de la Coupe du Monde 2006 contre l'Italie, où à l'époque, Pierre Ménès travaillait pour M6. Il faisait 100% foot et apparemment ils ont fait une émission 24 heures après sur le coup de boule de Zidane, tout ça et tout. Et quelques semaines après, apparemment Zidane aurait appelé Pierre Ménès en le menaçant, en disant qu'est-ce que t'as dit sur moi, machin, blabla, nani, nana, qu'est-ce que tu racontes, machin. Pierre Ménès lui a répondu, t'as regardé l'émission? Il lui a dit non, j'ai pas regardé, mais on me l'a dit, mais non, on retire ce que t'as dit, c'est pas bien, excuse-toi, machin, tout ça. Est-ce que Zidane est vraiment le gendre idéal, Nono, parce que souvent, il y a des mecs qui racontent des anecdotes sur lui. On a vu que Roten a raconté des anecdotes sur lui. On a vu aussi la Ménès.
On le voit aussi, c'est un mec qui prenait beaucoup de cartons rouges à l'époque. On se rappelle aussi qu'il avait mis une tarte dans la tronche à De Sailly, tu te rappelles, à l'époque? Allô? Oui, je t'écoute. À l'époque où De Sailly jouait à Milan, c'est ça, non? Je me rappelle plus cette histoire, mais c'est possible, oui. Bah, en plein match, il avait mis une tarte à De Sailly, bref, après ils ont été coéquipiers. Qu'est-ce que tu penses des propos de Ménès, comme quoi il a dit qu'il n'y a rien à dire sur le joueur, hein, exceptionnel, mais en tant que mec, pas très fréquentable apparemment. J'ai deux, trois choses à dire déjà. Que Ménès déjà il ferait mieux de se taire. Ménès avec un S, Nono. Il ferait mieux de se taire avec toutes les histoires qu'il a au cul, d'harcèlement sexuel et compagnie. Déjà, il devrait se faire discret. Bon, sortir ça, je sais plus combien. Bah, 19 ans après déjà. 19 ans après, voilà, mais il est comme les autres. Voilà, c'est devenu un simple youtubeur. Il a besoin de faire du buzz, il a besoin de faire des vues. Bon, c'est vrai, Zidane, c'est un sanguin. C'est vrai que c'est un nerveux. C'est vrai que c'est le coup de boule en finale de Coupe du Monde. Bon, ça a été mauvais pour son image. Bon, voilà, ça s'arrête là. Et c'est tout. Mais sortir ça à 15, 16 ans, 17 ans après, voilà, Ménez, t'es devenu un petit youtubeur, t'as besoin de faire des vues. C'est tout, hein. Et demain, il va nous sortir une autre histoire d'il y a 15 ans. Voilà, ouais, parce que là, il parle de ça parce que, voilà, il essaye un petit peu de rester dans le buzz. Oui. Et puis, je veux te dire, ces vidéos sont d'un ennui terrible. Vraiment, c'est une critique que je fais. Bon, tu sens que le mec est fatigué au niveau santé. Il parle doucement, il parle machin. Mais à quoi ça sert de sortir ça 15 ans après, quoi? Là, vraiment, je comprends pas. Bah, à part pour faire le buzz, je ne vois pas. On est d'accord. Nono, Guardiola est-il en train de péter les plombs? Apparemment, il aurait dit aujourd'hui que Ederson a été le meilleur joueur de son équipe hier, alors que Haaland met un doublé. Ouais, il pète un câble. Comment il peut dire ça avec la boulette qu'il a fait? Incompréhensible. Voilà. Incompréhensible, mais je crois que c'est une spécialité espagnole, ça. 2-3 fois, j'ai entendu Enrique dire des âneries pareilles. Non, c'est Domenech qui a inventé ça, Nono, en 2008. Oui, voilà, c'est des trucs que j'arrive pas à comprendre. Enrique nous l'a sorti aussi, des joueurs qui avaient été inexistants, ils avaient trouvé fabuleux. Bon, maintenant, voilà, c'est Guardiola qui s'y met. Mais je crois que, et tu sais que j'aime beaucoup Guardiola, hein. J'ai l'impression qu'il a tout donné, il est en fin de cycle. Hein. D'ailleurs, Nono, hier, comme Paris s'est baladé, hein, il n'y a pas eu trop à parler. Quoi qu'il arrive, c'était une victoire nette et sans bavure. Mais hier, il y a deux joueurs qui ont été vivement critiqués sur les réseaux du côté du PSG. C'est Ruiz et Kang In-lee. Et il y a des gens, alors c'est marrant parce que c'est nous qui l'avons dit en premier, mais bon, on n'est pas reconnu malheureusement. Mais il y en a qui se demandent vraiment qu'est-ce que Kang In-lee fait dans cette équipe, Nono, et qui pour beaucoup n'a rien à faire là. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas te répéter les mêmes choses que je dis tous les jours. Il est là parce qu'il vend des maillots. Voilà, un gros marché en Corée. Oui, mais pourquoi il vend des maillots, ce mec-là? Pourquoi? Pardon? Pourquoi il vend des maillots? Pourquoi? S'il est nul. En Corée, c'est une idole. Voilà, donc ils vendent des... Bon, voilà, et maintenant, c'est le football business. Quant à Ruiz, c'est une grosse déception pour moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je reconnais pas ce joueur. Voilà. Et j'arrive pas à comprendre. Si tu arrives à m'expliquer, je t'en remercierai. Comment tu peux passer du niveau du championnat d'Europe que tu as fait au niveau que tu as à Paris? J'arrive pas à comprendre. Moi, il faut savoir comment tu peux préférer Kang In-lee à Gonzalo Ramos. Voilà, c'est tout. Bref. Ah oui, là, je comprends encore, moi. Là, très sympathique le mec, mais il n'a aucune qualité footballistique. Je suis sûr qu'un mec de 3ème division un peu technique est meilleur que lui. J'ai pas peur de le dire. Je veux dire, le petit japonais qui a un rein, c'est aussi fort que lui, sinon plus fort. Qui ça? Aya Nakamura, là? Voilà, je te le dis, moi. Bon, allez, Nono. À tchuss, frangin. À tchuss. À tchuss.